Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Julie la Baronne. J'espère que vous allez très bien chez vous parce que moi je vais très bien. Aujourd'hui on va parler de la beauté. La beauté. Je vais vous montrer comment je mélange mon masque exfoliant à base du curcuma. Mais avant de continuer, pour agrandir notre communauté, aime et partage, commente, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, pour que tu sois connecté, pour que tu sois au top. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon masque. Le masque que j'utilise 2 à 3 fois par semaine, c'est à base de produits qui sont en tout cas très organiques, des produits qu'on retrouve dans nos cuisines. Mon produit de base, c'est les curcuma. Le curcuma, vous imaginez, on achète des produits dans des supermarchés, on achète des produits dans des pharmacies, on achète des produits dans des boutiques de beauté, mais on oublie que dans notre cuisine, on a un produit qui est en tout cas magique. Avant que je vous montre comment est-ce que je fais mon mélange pour mon masque avec le curcuma, j'aimerais vous donner certains bienfaits du curcuma. Il y en a beaucoup, mais je choisis 5 bienfaits que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Le curcuma lutte efficacement contre l'acné en régulant les sébum. Le curcuma prévient le vieillissement de la peau grâce à sa propriété d'antioxydant qui adoucit le trait et les rides. Le curcuma atténue la dépigmentation de la peau due à un changement hormonal ou à une exposition au soleil ou à une brûlure. Ajouté à un peu de lait, il hydrate la peau pour les peaux sèches et il élimine la peau du visage. Alors, on va voir comment est-ce que je fais mon masque et comment je l'applique. Pour commencer, j'ai besoin de curcuma en poudre, une cuillère à café. Rassurez-vous d'acheter un curcuma qui est organique, qui n'a pas de produit, qui n'est pas mélangé avec d'autres épices. Là, il est vraiment efficace. Et j'aurai besoin d'une cuillerée à café de yaourt. Le yaourt a des effets vraiment très bons effets sur la peau. Son pH agit naturellement et préserve la peau contre les agents agressifs externes. Quand on l'applique sur une peau sensible, il hydrate les pores et détruit les bactéries. Là, je prends mon miel. Je vais prendre une cuillère à café de miel. Comme vous le savez, le miel, c'est un ingrédient de beauté par excellence. Le miel est un cicatrisant très puissant, efficace contre l'acné. Ses propriétés antibactériennes aident à purifier l'épiderme en profondeur, en absorbant notamment l'excès de sébum qui obstrue le pore et la peau. Là, je fais mon mélange pour avoir un mélange homogène, pour avoir une pâte homogène que je vais appliquer sur ma peau. Il faut t'assurer de bien mélanger, que ta pâte soit vraiment homogène, comme vous le voyez dans la vidéo. Mais avant l'application, tu peux laver ta figure, ton visage avec de l'eau tiède pour permettre aux pores de s'ouvrir pour continuer l'application. Mais moi, j'utilise ma brosse de nettoyage du visage. Cette brosse a comme avantage, il exfolie les cellules mortes de la peau pour élever une peau radieuse et juvénile. Elle nettoie la peau en profondeur et aide à préparer le reste de la routine de soins. Mais je reste à signaler que il faut le faire en douceur pour ne pas dommager ta peau. Parce que si tu l'appuies trop fort sur ta peau, tu peux voir après que tu aies nettoyé la peau, tu peux avoir des irritations. Là, j'ai lavé
mon visage avec de l'eau tiède et prête pour l'application de mon masque. Avant d'appliquer les masques, il faut t'assurer d'avoir un t-shirt qui a une même couleur peut-être que le curcuma, parce que si le curcuma tombe sur un t-shirt de couleur très claire, blanc ou rouge, la tache ne sort pas, elle reste. Alors, il faut t'assurer de mettre un vêtement que tu n'utilises vraiment pas, un vêtement, bon en fait, même si une couleur, même si le curcuma tombe dessus, tu n'auras pas vraiment à regretter parce que la tache de curcuma, en tout cas, ça ne sort pas. Comme je l'avais dit, vous pouvez l'appliquer 2-3 fois ou carrément toute la semaine. Ça dépend du résultat que vous voulez. Mais moi, je l'applique 2 à 3 fois la semaine. Et très souvent, j'applique au cou et je descends même vers la poitrine. Mais aujourd'hui, je vais juste m'arrêter juste au cou. Tu laisses poser 15 à 20 minutes. Mais moi, comme j'y ai mis le yaourt au lieu du citron, je trouve qu'avec le yaourt, ça prend un peu plus de temps pour sécher. Ça m'a pris 40 minutes, 35 à 40 minutes pour sécher. Mais quand j'y mets les citrons au lieu du yaourt, ça me prend 20 à 25 minutes en tout cas. Là, je suis en train d'appliquer sur mon cou. Et je vais m'arrêter là, je peux aller sur la poitrine. Faites attention en tout cas au t-shirt. Si vous n'avez pas un t-shirt, un t-shirt qui n'est pas de couleur de même couleur que le curcuma, peut-être que vous pouvez mettre un papier juste en dessous du cou pour ne pas abîmer, pour ne pas tacher votre t-shirt. Juste en mesure de précaution. Allez, là j'ai fini d'appliquer, je vais pour 40 minutes. Je vous reviens très bientôt. Voilà, j'ai fini de nettoyer mon visage. Ça m'a pris 40 minutes pour que ça sèche. Là, j'applique l'eau de rose pour tonifier ma peau. Parce qu'après chaque soin, il faut toujours tonifier ta peau. Et si tu n'as pas l'eau de rose, tu peux utiliser le vinaigre de cidre. Ça aide aussi à tonifier la peau et c'est très efficace aussi. Après ça, j'ai mis mon sérum de chez Belle Nubienne, les Lifting Serum. Et là, ma peau était vraiment douce. Je sentais ma peau respirer, je me sentais ma peau dégagée. J'ai mis ma lotion du soir et j'étais prête pour aller au lit. Si vous avez des questions, vos astuces, mettez-les en commentaire pour qu'on puisse en parler, pour que je puisse aussi essayer ce que vous me proposez. Et je ferai des vidéos pour ceux-là qui n'auront pas l'opportunité de me lire. Et on se voit à la prochaine.